Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'une box Goddess Story. Et oui, je pense que vous la reconnaissez, cette énorme box. C'est de la 10M01. Hop, c'est ici. Alors c'est une très grosse box, hein, mais bon. À l'intérieur, il n'y a pas plus de paquets que dans une petite. Il y a 18 paquets en tout. Et donc, la disposition de cette série pour rappel. On en a ouvert quelques-unes. Mais il manque encore pas mal de cartes. J'avais plein de cibles là-dedans. On les a presque toutes eues et il ne me reste plus qu'une cible. Au niveau de la disposition. Alors tout d'abord, il y a des SP. Ce sont des cartes spéciales. Vous voyez ici, SP. Ce sont des cartes puzzles. Et pour la 10M01, c'est du Love Live. J'en ai 3 moi. Donc bon, on va pas les compléter. Hein, mais si j'en récupère une que je n'avais pas, ça se prend toujours. Ensuite, il y a des NTR, c'est les cartes Netto Rare. Un contexte qui me plaît pas trop pour les cartes, c'est un protagoniste qui voit la personne qui lui est chère à son cœur en train d'avoir une petite relation amoureuse avec un autre personnage. Donc c'est ce sentiment-là, Netto Rare. Et il y en a 9, et de mon côté, il m'en manque 4. Ensuite, il y a des MR, là il y en a 18, c'est beaucoup, 18. Et du coup, de mon côté, il m'en manque de 4, 6, il m'en manque 6. Ensuite, les SSR, il y en a 36, on les a toutes. Les SR, il y en a 36, on les a toutes. Et les FR, il y en a 36, et on les a toutes. Donc on récapitule, il me manque 6 SP, 1, 2, 3, 6, 8, 9. 4 NTR, 11, 12, 15, 17. Et ensuite, au niveau des MR6, la 20, la 24, la 28, la 30, la 33 et la 36. De mon côté, ma cible, c'est toujours la MR d'Asuka, qui n'est pas sortie. On en a eu une autre, d'autres des MR de Asuka, mais pas celle-ci. Donc on espère qu'elle est dedans, ce serait ma dernière cible. Et puis pour le reste, on va essayer de compléter un petit peu. Hein. On verra bien ce qu'on obtient. Je pense qu'on peut déjà mettre en cible secondaire les MR manquantes. Donc 20, 24, 30, 33 et 36. La 28 étant celle de Asuka. Allez, on est parti. Et on démarre avec le premier de ces 18 paquets. Alors dans ces box, c'est 3 spéciales qu'il y a. Une MR garantie si je ne me trompe pas. Mais possibilité d'en avoir 2. Et ensuite, ça peut être une NTR ou une SP. Il n'y a pas de BW ou autre encore à cette série. C'est la toute première. Ah, j'ai un peu de difficulté avec le premier paquet. J'espère que c'est bon signe. Alors, les paquets sont un tout petit peu abîmés par contre. On voit qu'ils ont bien voyagé. En fait, le problème de ces box, c'est qu'elles sont pas très bien protégées. Et, enfin, c'est pas qu'elles sont pas bien protégées, mais l'intérieur de la box est en fait un gros morceau de plastique et ça se trimballe dedans, ça bouge beaucoup. Alors, donc dans un paquet, on a 3 SR, 4 SR, pardon. Là, je pense qu'on a une spéciale dès le premier, bon, on verra bien. 4 SR. On vérifie juste, oui, c'est ça. Il y a du reprint, il y a du 2M01 en reprint. Et du 10M01, ça c'est la série classique, au niveau des SR. On va pas trop tergiverser dessus, je vais quand même les montrer. En fait, on les a déjà pas mal vus. Vu que des 10M01, on en a ouvert quelques-unes des box. Je sais pas combien en tout, mais au moins 5 ou 6. Facile. Peut-être même un peu plus. Donc derrière, on a une EFR. Il n'y a pas de FR arc-en-ciel dans la 10M01. C'est arrivé après. Et non, c'est pas une spéciale, c'est une ESSR. Bon, forcément, on les a toutes, donc on les connaît bien. Là, ça vient de Islande. On passe au deuxième booster. Donc on va croiser les doigts, hein. On espère avoir Asuka. On va pas se mentir, cette box elle est de plus en plus difficile à trouver et surtout à un prix abordable, on va dire. Donc bon, moi j'espère que j'aurai ma dernière carte dans cette ouverture. Ce serait un sujet de plus ou moins clos. Pas tout à fait parce qu'on n'a pas toutes les cartes, mais bon, on aurait eu toutes nos cibles. Hop, nos 4 ESR. Il n'y a pas énormément de suspense là-dedans. Elle est assez jolie cette EFR. Vous voyez, c'est les premières SR qui sont transparentes, mais très décorées au niveau de la transparence. Ce qui fait que je trouve que ça rend beaucoup mieux que
les récentes FR qui sont clean en fait, transparentes. Et d'ailleurs qui sont plutôt rayées, j'ai l'impression, sur les plus récentes. Hop, une nécessaire, pas de spécial. Donc oui, je disais, ça devient difficile de s'en procurer à des prix acceptables. Hein. Ça grimpe bien quand même, je trouve. Fort heureusement, j'ai pu en acheter quelques-unes à un moment. Donc j'ai pu bien compléter ma série. Hein. J'avais beaucoup de cibles là-dedans. J'avais 4 MR en cible, 2 SSR, 1 EFR et 2 SR, mais bon, ça va. Et au final, j'ai eu 3 des 4 MR. Il me manque plus qu'Aska. Alors je peux m'en passer un d'Aska, mais bon. Moi j'ai vu cette offre, quand j'en vois qui sont accessibles, je suis tenté, hein. Mais contrairement à la 10M03, je sais pas si avancé en complétion, donc on n'est pas non plus au même stade. La 10M03, j'ai vraiment bien avancé. Celle-ci, c'est un peu plus diffus, on va dire. Hop. Donc cette nécessaire qui provient de Charlotte. Les cartes sont vraiment belles. Je vais pas dire ça vaut le coup parce que ça dépend combien vous la payez. Hein. Les prix varient beaucoup. Un peu trop à mon goût même. Mais bon. En tout cas à son prix d'origine et même encore à son prix il y a quelques mois, ça vaut le coup. Maintenant, faut voir ce qu'il en est. En sachant qu'il n'y a pas d'autres raretés que de celles que j'ai citées. Donc c'est vraiment que des cartes normales en quelque sorte, hein, du niveau MR et tout ça. Il n'y a pas de folie en fait. Hop, notre FR et une nouvelle SSR. Très bien. Pour l'instant, toujours pas notre première spéciale. C'est bien, ça se laisse attendre, ça se laisse désirer. Espérons que ce sera une belle surprise. Ce serait vraiment cool. Hop. Par contre, beaucoup de SR hein, dans ces paquets. Donc, bien sûr, il y a des SR de la 2M01, donc c'est un peu... Enfin, c'est pas que le set de la 10M1 dedans. Cette FR, elle est très jolie. Et derrière, on a une nouvelle SSR avec du Kaon. Je vais peut-être les espacer un petit peu ici. Très bien. Ah, ça refuse de sortir, hein, la spéciale. Ça se conserve pour la fin. Peut-être pas la fin, mais en tout cas... en tout cas, ça sort pas tout de suite. Hop. Paquet suivant. Hop. Ça va faire un bon paquet de SR encore, tout ça. Hop. Une EFR et à nouveau une SSR. Mais décidément, on me fait languir là. Alors ça m'aurait pas dérangé d'avoir les 9 SP, j'avoue, sur celle-ci, mais bon, j'en suis très loin, j'en ai que 3, donc bof quoi, mais ça m'aurait pas dérangé si j'avais eu, je vais pas dire un petit peu plus de chance, parce que je pense que c'était déjà pas mal, 3, je pense que j'ai pas pris tant de box que ça. Hein. Faut dire que bon, les stocks sont quand même un peu limités, donc on peut pas se permettre, contrairement à la 10M03 où il y en a vraiment beaucoup en stock, donc ça va, on peut délayer sur le temps, là c'est un peu plus compliqué. Joli FR, vous voyez, un vrai décor et tout, hein. C'est... Ah bah non, celle-ci elle est transparente, dis donc. Je pensais que c'était un vrai décor, et en fait c'était la carte derrière. Bah, celle-ci elle est un peu nulle du coup. Elle n'a pas de fond, elle est transparente. Bon, voilà, et une SSR encore. Suspense. Bon, on devrait pas tarder à en avoir au moins une. J'espère qu'on n'aura pas les 3 d'affilée par contre. Pas trop de joie ou de déception selon ce que l'on obtient d'affilée. Faut respirer entre les boosters. Hop là. Ah, elle est bien celle-ci aussi. Oh, bah oui, A2. A2. En plus, c'est bien tagué L2. J'ai un petit doute sur le site, si j'ai pas mis Tubi pour celle-ci. Enfin, je pense qu'elle est listée en Tubi dans la plupart des sites. J'irai vérifier ça. J'ai un petit doute là. Hop, la FR. Et encore une SSR de Sword Art Online ce coup-ci. Bon, c'est vraiment une belle collection, hein, celle-ci.
Bon, les 10M en général, ce sont de belles collections. Même si, bon, sur la 10M05, ils sont un petit peu emballés sur les raretés. Là, il y en a vraiment beaucoup. Bon, sur celle-ci aussi, il y en a pas mal, hein, mais un petit peu moins. Et vous voyez qu'après Xbox, on n'est toujours pas suffisamment avancé. Allez, allez, ma première spéciale. Ah bah voilà, la première spéciale. Donc c'est derrière cette EFR, mais on la voit bien passer. Et c'est une EMR de ReZero. On est sur la MR20. Ça commence pas trop mal parce que je ne l'ai pas, la 20. Très bien. Donc on est sur Ecnida. Me semble-t-il. Ah, plutôt sympa cette EMR. Il y a quand même du style hein, là-dedans. Bah, écoutez, très bien. Une première carte spéciale et on ne l'a pas. Au moins la box n'a pas servi à rien. Ça fait toujours plaisir hein, parce qu'on sait que ça existe hein, ces box. Allez, il nous reste encore 2 spéciales. Et c'est pas la MR d'Aska. Hein. Mais au moins c'est une que je n'avais pas. Et en soi c'est déjà plutôt de la chance hein, parce que de MR il y en a 18. Et comme il m'en manque 2, 4, 6, bah se dire que j'en ai 12 forcément. Donc bon, il y a plus de chances de tomber sur un double qu'une carte que l'on n'a pas. Ah, j'ai abîmé le paquet. Eh bien tant pis. Tant pis, ça m'en fera un de moins. Vraiment bien abîmé hein, celui-ci. Voilà. Ah là là, ça c'est l'emplacement, ça c'est l'envie d'avoir une MR que l'on n'a pas, mais une MR que l'on n'a pas et qui est notre cible. Allez, au revoir le paquet. Merci d'être passé. Hop là. Donc nos 4 ESR comme toujours. Et on est sur une SSR dans celui-ci. Là c'est pas mal. Et enfin, une SSR de Fate Quantum Order. Très belle aussi. Hein. Une boîte qui m'avait beaucoup plu la première ouverture, je m'en souviens. Et en plus, bah, comme j'avais plein de cibles dedans, c'est qu'il y avait plein de cartes qui m'intéressaient. Dont une Vivi de One Piece. Il y avait du Kenshin. Et il y avait bien sûr Kill Lily de Danganronpa, qui est un peu un de mes coups de cœur à la base. Et on l'avait eu. Hop. Bon, au niveau SR, rien de fou. Oh, celle-ci, j'aime bien. Hop. Bon, j'ai du mal avec l'angle du visage sur celle-ci. Je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres ouvertures. Il me semble. En général, j'aime pas trop quand les corps sont de face et puis les visages de profil. Je trouve que ça fait très très étrange. Un petit peu comme certains... Enfin, comme un artwork de Yuri dans Doki Doki Literature Club. Qui a ce même aspect du corps devant et de la tête sur le côté. Et c'est un peu perturbant. Enfin, moi, ça me perturbe un peu. Après, s'il y avait que ça de perturbant dans des DLC, ça se saurait. Alors, au niveau des SR, rien de neuf. Hop là. FR classique et SSR classique, mais très cool avec Withering With You. Elle est très belle aussi, celle-ci. D'ailleurs, c'est assez amusant. Vous voyez le comparatif entre les deux? Les visages ont à peu près le même ongle, sauf que là, le corps est de côté et là, le corps est de face. Alors peut-être que vous êtes souple du coup, mais moi je peux pas faire ça. Vraiment pas. Allez, on enchaîne, ça avance doucement mais sûrement. Voyons voir ce que nous réserve ce booster. Hop, oh, je pense qu'on a une deuxième spéciale derrière cette FR. Et c'est une NTR, par contre celle-ci on l'a déjà. Je vais vérifier ça. Ouais, on est sur la 10. Et malheureusement, c'est un double. Ah, flûte. Il me manquait 4 NTR sur 9. J'aurais pas dit non à une qui me manquait. Voilà, on a School Days. Mais bon. Bon, on l'a déjà, ça. Et c'est bien dommage.
Donc c'est Kotonoha Katsura. Bon, bah il nous reste une spéciale, une chance. Est-ce que ce sera une EMR? Est-ce que ce sera une ESP? Je pense pas que ça puisse être une NTR. Je pense pas que j'ai jamais eu deux NTR dans la même box. Deux MR c'est sûr. Et puis bien sûr NTR et SP, j'ai déjà eu aussi. Suspense. Espérons que ce sera pas un double en tout cas. Parce que ça ferait un peu douloureux tout de même. Hop, nos 4 ESR. Youp. Et ce sera pas dans ce booster-ci, vu que là, on a une jolie SSR. Allez, allez, Ascar. Pointe le bout de ton nez, s'il te plaît. Tu me ferais bien plaisir. Du Love Live, du Love Live, du Love Live. Ah, ça c'est pas du Love Live. Je crois pas. Non. Oh, ben voilà, on a la troisième spéciale. Oui! Mais parfait! Et bien voilà, pas de SP mais une EMR, mais plus important que tout, une MR qui était ma cible. Ce qui fait qu'on aura eu 2 MR qui nous manquaient. 2 sur 6. Ouais, écoutez, c'est super cool. Hein. Hop. Mais voilà, j'ai terminé mes cibles sur cette box. Youhou. Dommage pour la NTR, ça aurait été fait vraiment une boîte presque parfaite si ça avait été une NTR que je n'avais pas. Mais bon, ce n'est pas le cas. On va quand même ouvrir les 3 paquets qui restent, on va pas les laisser traîner pour le coup. Mais il ne peut plus rien avoir, logiquement. Comme il n'y a pas de FR arc-en-ciel, il y a 3 spéciales. Sauf un bug d'insertion. On n'est jamais à l'abri, mais bon. Je n'y crois pas. On va clôturer ça assez vite. Hop là. Une assez jolie FR. Une moins jolie SSR. De mon goût, en tout cas. Ah, trop cool, j'ai eu la Asuka. Ah là là. Bah, écoutez, j'ai eu du bol, hein. Globalement, on peut même dire que j'ai eu du bol sur toute la série, enfin sur toute la 10M01, parce que j'avais quand même 4 MR en cible. 4 sur 18, et j'ai eu les 4, enfin. La dernière a traîné un petit peu, mais bon. On va pas s'en plaindre, du tout, du tout. Donc là, une EFR. Et Roxy en SSR. Et enfin, le dernier paquet. Et là, on a un paquet buggé et à l'intérieur, il y a 9 SP. C'est un peu dommage pour les SP. C'est vrai que j'aurais bien aimé les collectionner, mais bon, j'en ai pas eu assez. J'en ai eu 3. J'ai dû avoir du doublon. Hein. Et bon. Alors, j'aime bien Love Live, hein, mais peut-être pas au point de forcer sur cette série, contrairement à la 10M03 où les SP c'est du Umamusume Pretty Derby, donc je cherche pas spécialement, mais comme j'avance tellement sur cette série que ça se complète et j'ai du mal à m'arrêter sur la 10M03. Ceci dit, si je pouvais trouver la 10M01 à un prix plus acceptable, j'en aurais sans doute pris plus. Voilà, nos dernières SR. Ah, et ça c'est une EFR un peu qui me fait un peu bugger à chaque fois, parce qu'en fait le chapeau ici donne l'impression que la carte derrière est violette, et il y a des SP qui sont violettes. Je vais vous en donner un exemple. Alors on n'est pas sur de la 10M01 bien sûr, on est sur de la 10M03, mais regardez, le fond est violet, et du coup ben, la première fois que j'ai eu celle-ci, j'ai cru qu'il y avait une spéciale derrière, mais pas du tout. C'est juste le chapeau d'Elena. Et enfin, la dernière SSR. Hop, petit récapitulatif rapide. Rapide mais plaisant. Tout d'abord, cette NTR qu'on avait déjà, c'est un peu dommage. Ça c'est la petite déception de la box, mais bon, j'ai eu ma cible et en plus j'ai eu 2 MR que je n'avais pas. Alors c'est sûr que ça va donner envie de... Ouais non, il faut pas que je tombe là-dedans, hein, parce que je vais avoir envie de compléter les MR vu qu'il m'en manque plus que 4. Mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc cette jolie MR de ReZero. Et bien évidemment, cette sympathique MR. Alors c'est pas ma préférée, hein, d'Asuka. Mais bon, en tout cas, c'était ma cible. Le dessin de fond, je l'aime bien. Celui-ci un peu moins en fait. Voilà, oui. Donc MR d'Asuka. La 28. Parfait. Bah écoutez, c'était une belle ouverture. Hein. Moi je suis ravi. Alors là,
terminé mes cibles. Qui l'eût cru? Quand j'ai démarré cette série-là, avec quand même des doutes, avec 4 MR différentes que je veux vraiment. Alors, celle que je voulais le plus, c'était Kyoko Kirigiri et Kaoru Kenshin. Vivi un peu moins et Asuka encore un peu moins. Mais bon, bah, écoutez, finalement, on arrive à remporter nos objectifs. Et c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je suis ravi, je suis très content. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!